J'ai trouvé des enfants jouant au ballon dans une mosquée sunnite de Téhéran. Le célèbre écrivain Amos Oz, professeur de littérature en Palestine occupée et grand gagnant du prix Franz Kafka en 2013, a participé un an auparavant à une visite de la République islamique d'Iran, en compagnie d'organisations juives internationales, dans le seul but de constater l'état de la minorité juive d'Iran. En effet, la politique actuelle du pays laissait craindre le pire pour les représentants de cette confession, d'autant plus que le gouvernement iranien empêchait à ses ressortissants de voyager en Israël et de rendre visite à leurs proches parents. Cependant, Amos Oz en est venu à la conclusion que le juif persan est logé à bien meilleure enseigne que le musulman sunnite en Iran. Amos raconte: pour ma visite en Iran, j'avais très peur de tout ce que j'avais pu entendre au préalable sur le régime iranien, très dur à l'encontre de l'État hébreu et des États-Unis. Durant longtemps, mort à Israël et à l'Amérique était le seul langage approprié des débats dans le pays. Ma frayeur se fit plus grande encore lorsqu'on me choisit pour rejoindre un groupe représentant différents organismes juifs du monde entier, chargé de vérifier la situation de la minorité juive vivante en Iran. Cette dernière est composée d'environ 30 000 âmes, disséminées dans plusieurs villes d'Iran, et dont la plus grosse communauté est concentrée à Ispahan. Avant de rejoindre ce groupe, j'ai pris la décision de me débarrasser de tout ce qui pourrait indiquer que je suis israélien, jusqu'à mes vêtements et mes effets personnels sur lesquels apparaissait la griffe « Made in Israel ». J'ai donc pris mon passeport canadien et j'ai embarqué à l'aéroport de Montréal-Toronto à destination de Téhéran. Ce fut un instant terrifiant que celui de l'atterrissage, alors que j'apercevais les policiers et la population. C'est comme si je débarquais chez des gens qui vivent en dehors de notre planète. Les signes de la peur étaient si évidents sur moi qu'un ami m'a rassuré et m'a demandé de me calmer. Après avoir fait tamponner les passeports, l'accueil était tout à fait normal. Nous avons trouvé des juifs de Téhéran qui nous attendaient dans le hall. Ils nous ont souhaité la bienvenue et le véhicule est parti en direction d'un hôtel. Le lendemain, nous sommes allés voir les synagogues de la capitale et j'ai été très surpris de découvrir leur monumentalité et la richesse de leurs décorations dans des coloris et un style persan. Mon étonnement fut plus grand encore lorsque j'ai entendu que dans la seule ville de Téhéran, il y a plus de 12 synagogues et 10 centres de viande cachère égorgés selon le rite judaïque. Et au total, nous trouvons plus de 85 synagogues dans les différentes villes d'Iran. J'ai donc constaté que les Juifs vivaient ici une vie quasi normale, mis à part les quelques contraintes du gouvernement. Mais ces pressions sont insignifiantes et bien loin de ce que j'imaginais avant d'arriver en Iran. Au cours de cette virée dans Téhéran, mon attention a été attirée par un groupe d'enfants qui jouaient au ballon dans ce qui ressemblait à une mosquée abandonnée, à tel point que je n'ai pas pensé qu'il puisse s'agir d'un lieu de culte. J'ai interrogé Jacob Sadiqbour, un de nos accompagnateurs de la communauté juive de Téhéran. Quel est donc ce bâtiment? Il m'a répondu qu'il s'agit d'une mosquée et j'en étais stupéfait. Je lui dis: les mosquées ne sont-elles pas censées être des lieux sacrés? Comment se fait-il que les enfants y jouent et qu'elles semblent abandonnées alors que nous sommes dans le plus grand pays islamique? Il m'a alors fait savoir que c'est la mosquée Salman Abdul Qadir, une des mosquées sunnites de Téhéran, et que les sunnites n'ont pas le droit de la rénover, ni même d'y établir la prière ouvertement, et que seuls les ouvriers indiens et afghans y prient de manière désordonnée. Ma curiosité était alors attisée, et j'ai voulu en savoir plus sur les sunnites en Iran. J'ai commencé à questionner sur la minorité sunnite, et je suis parvenu à des conclusions terrifiantes, indiquant qu'ils ne possèdent aucune mosquée, alors que leur nombre est d'1,5 million de sunnites pour la seule ville de Téhéran. J'ai encore appris que 1500 sunnites avaient été condamnés à mort et exécutés durant les 5 dernières années, et que plus de 4000 d'entre eux croupissaient en prison. En effet, le gouvernement traite en criminel tout sunnite qui tenterait de diffuser son credo en Iran. Faisant une comparaison avec les informations recueillies sur la communauté juive, j'ai vu qu'aucun juif n'avait été exécuté depuis de longues années et qu'aucun juif n'était emprisonné avec un statut de prisonnier politique. De plus, les juifs sont libres de construire des écoles et des lieux de culte, de les entretenir et de les fréquenter. J'ai donc écrit en conclusion de mon rapport sur cette visite: en Iran,
le juif persan jouit d'une bien meilleure posture que le musulman sunnite.